Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Corentin, comment allez-vous? Mais très bien, et vous, comment se sont passées vos vacances? Très bien, ça m'a permis de me déstresser par rapport au sujet que nous abordons dans la matinale et un peu partout, bien entendu. Donc ça nous permet de les prendre avec beaucoup plus d'empathie, mon très cher Corentin. Eh ben c'est bon. On rappelle évidemment que demain vous animez la ligne droite à 7h. Bon, Emmanuel Macron et le gouvernement semblent avoir gagné la bataille contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est le cas ? Eh oui, mon cher Corentin, il semblerait bien que le trio infernal Manu Premier, Mamie Vapote et Gaël Braun-Pivet, la concierge de l'Élysée, sont arrivés à bout de la réforme des retraites, même si pour cela, ils ont dû faire des nuits durant, dépioter la Constitution par une armada de conseillers prépubères et perfusés à Netflix, afin de trouver l'arnaque parfaite pour piétiner la volonté populaire et l'Assemblée nationale, vous le savez, qui est d'ailleurs en train de devenir un club de bridge à 5800 balles par mois pour taper le carton. Enfin, de toute évidence, il y en a une que ça dérange pas à première vue, c'est la Miss France du perchoir, toujours elle, Yael Braun-Pivet, qui est allée se dorer la pilule ce week-end à Roland-Garros avec Isabelle Rome. Je vois, cher Corentin, dans vos yeux ébahis, que ce nom ne vous parle pas du tout. Non. Isabelle Rome, alors... Eh bien, ne cherchez plus, car Isabelle Rome, c'est la ministre déléguée auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, c'est pas fini, et de l'égalité des chances. Alors oui, je vous concède que cela fait beaucoup d'égalité dans un même titre, mais comme vous le savez, en Macronie, on ne lésine jamais sur le comique de répétition. D'ailleurs, chers amis, rappelez-vous le 49.3, plus c'est gros, plus ça passe, et comme le manque de chance est considéré comme une faute professionnelle en Macronie, on l'a déblé à coups de bulldozer législatif. Encore hier, vous le savez, une motion de censure a été déposée par la LFI et, manque de chance, elle n'a pas obtenu la majorité pour envoyer Mamie Vapote et son gouvernement de Playmobil en grandes vacances anticipées, mon cher Corentin. Et donc, si je vous suis, Emmanuel Macron continue d'avancer sans se soucier de la représentation nationale. Peut-être que non, mais non, surtout, Emmanuel Macron poursuit sa politique à grands coups de pelle. En même temps, il a été bien aidé par les Républicains. Vous le savez, c'est les fournisseurs officiels de serpillères et d'essuie-tout politiques, mais aussi par une intersyndicale qui a décidé de se coucher lamentablement en espaçant les manifs de 6 semaines, abandonnant aussi d'ailleurs les prochains appels et les mots d'ordre dans la foulée des mobilisations. Mais les Che Guevara de la randonnée sociale entre République et Bastille, nous referons le coup de la rentrée sociale très chaude, parce que là franchement ça va plus, et les travailleurs ils sont épuisés, et patati et patata, et parce que vous comprenez, les grands patrons du CAC 40 et les capitalistes, ça suffit, et que la casse sociale y en a marre, et on ira jusqu'au bout. Alors oui, ils iront jusqu'au bout, alors peut-être pas de leur rêve certes, mais au bout du boulevard pour bâtir le calendrier des fêtes foraines de la contestation en organisant 3 fois par an les jubilés de la baraque à frites. Car faut bien faire prendre l'air aux banderoles, aux camions de location et décrasser les sonos. En même temps, lorsque vous savez que les salaires des secrétaires généraux des grandes centrales syndicales sont très loin du SMIC et du salaire médian des Français, autant vous dire que l'inflation et la pauvreté, vous savez que ça existe en regardant BFM TV. Et certains, après leur mandature syndicale, profitent bien souvent d'un recyclage politique version XXXXL. Et vous semblez pessimiste sur la probabilité d'un avenir meilleur pour les Français, Nicolas. Oui, effectivement, quand vous assistez tous les jours à ce permanent concours l'épine de l'entourloupe politique, les dérives autoritaires de la Macronie, et que vous constatez que seulement 3 millions de Français ont participé à des manifestations depuis janvier, vous avez quelques raisons légitimes de penser que le troupeau d'autruches et de tubes digestifs est encore suffisamment conséquent pour que la Macronie flamboyante n'ait pas de trop de soucis à se faire. Pourtant, c'est un feu d'artifice d'affaires qui anime nos journées. Alors, Marlène Schiappa et son fonds Marianne avec une enquête du PNF pour détournement de fonds publics toujours en cours, 2 informations judiciaires du PNF toujours en cours, elle aussi, sur des soupçons de financement illégaux des campagnes électorales d'Emmanuel Macron en lien avec McKinsey, le procès en novembre prochain d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, au charisme de Lémurien sur une affaire de marché public, la mise en examen du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, pour lui aussi prise légale d'intérêt, concernant ses liens avec l'armateur MMC. Et la dernière en date, elle est formidable, écoutez-la bien, une enquête ouverte par le parquet de Paris sur le micro-parti de Bruno Le Maire, dit Bruno le rigolo, pour des factures non régularisées. Alors, je sais pas vous, Corentin, mais moi, ça a tendance à me tanner le cuir autant qu'une majorité de Français continue obstinément de ne pas réagir, car entre nous,
Ne rien dire, c'est accepté et donc c'est cautionné. Et c'est le chemin le plus court vers la fin de notre démocratie. Allez mes loulous, malgré tout, je vous souhaite une bonne journée et on se voit demain matin pour la matinale. Salut. Bonne journée Nicolas, on rappelle vous êtes fondateur de Putsch Média, on se retrouve à demain 7h.